Bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » dont le titre est « Il est mort comme il a vécu ». Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Luc 23, verset 46. Notre texte d'aujourd'hui nous rappelle les dernières paroles de notre Seigneur sur la croix, juste avant qu'il rende son dernier souffle. Elle nous rappelle aussi cette vérité solennelle. Il est mort comme il a vécu. Autrement dit, complètement soumis à la volonté du Père. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, verset 34, dit Jésus à ses disciples, après avoir présenté le plan du salut à la femme samaritaine. Et après avoir guéri le paralytique de Bethesda, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, verset 19. Pendant toute sa vie, notre Seigneur a compté sur son Père pour accomplir la mission qu'il avait amenée dans ce monde. Devrions-nous donc nous étonner qu'il se soit également placé entre les mains de son Père dans ces moments d'agonie? Ellen White exprime bien cette réalité lorsqu'elle écrit que le Christ était si dépourvu d'égoïsme qu'il ne faisait aucun plan visant son propre intérêt. Il acceptait les plans divins et son Père les lui révélait jour après jour. Ellen White, Jésus-Christ, chapitre 21, page 172. Quelle pensée solennelle! Le Créateur des cieux et de la terre, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2, verset 9, se soumet à la volonté du Père dans la vie comme dans la mort. Une leçon pour nous? La dernière partie de la citation ci-dessus de Jésus-Christ nous donne la réponse. Il y est dit que le Christ acceptait les plans divins et son Père les lui révélait jour après jour, car de même que, jour après jour, Jésus acceptait les plans que Dieu préparait pour lui, notre vie ne devrait-elle pas aussi être le simple développement de la volonté du Père céleste? Et si chaque jour notre vie se déroule selon le plan de Dieu, les choses seront-elles différentes quand viendra le moment de quitter ce monde? Quand John Knox, le célèbre réformateur écossais, arriva à l'heure de sa mort, il demanda à sa femme de lui lire le passage biblique où, pour la première fois, il avait jeté son encre. Elle savait parfaitement quel était ce passage. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Knox mourut comme il avait vécu, avec la pleine assurance que celui qui avait été avec lui dans la vie serait aussi avec lui dans la mort. Prions. Père céleste, je te prie pour que chaque jour ta volonté s'accomplisse en moi. Et quand mon pèlerinage dans ce monde arrivera à sa fin, reste aussi proche de moi que tu l'es aujourd'hui. Au nom de ton Fils. Amen.